Le module trafic est une solution d'aide à la décision conçue pour les mainteneurs et les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et de matériel roulant. Il permet de surveiller l'état du matériel tout en évaluant son impact sur l'infrastructure. En tenant compte des sollicitations réelles, il fournit aux utilisateurs les informations nécessaires pour ajuster les périodicités de maintenance, tant pour le matériel roulant que pour l'infrastructure, optimisant ainsi les interventions en fonction de la sollicitation réelle. Pour déployer Trafic, nous aurons besoin de différentes données. Les données de capteurs installés sur le terrain, telles que les stations de pesée, les accéléromètres, les moteurs d'appareils de voie, les circuits de voie et les lecteurs RFID. Les systèmes d'information liés à l'exploitation. Les données patrimoniales liées à la cartographie, incluant les voies et les appareils de voie. Le module Trafic est structuré autour de 4 onglets. Exploration pour consulter les informations sur la qualité des trains et leurs itinéraires à une période donnée. Trains non conformes pour obtenir des détails statistiques sur leur répartition. Tonnage des trains pour les détails en fonction des types de circulation. Classification des lignes et des appareils de voie en fonction de leur sollicitation réelle. Le premier onglet, Exploration pour consulter les informations sur la qualité des trains et leurs itinéraires à une période donnée. Pour cela, on va retrouver une section avec plusieurs indicateurs importants en lien avec l'exploitation de la ligne. Il est possible de les adapter en fonction des besoins et des contraintes de l'utilisateur. La liste des trains avec leur date de passage et leur non-conformité. Il est possible de sélectionner uniquement les trains non conformes. En cliquant sur un train, on peut visualiser immédiatement l'itinéraire qu'il a parcouru, y compris les changements de voie au niveau des appareils de voie. Dans les colonnes, on peut consulter les types de non-conformité qui affectent le train, notamment les roues plates, l'ovalisation, la polygonalisation, le tonnage à l'essieu ou la répartition de charge. Tous ces défauts génèrent des contraintes sur le rail et provoquent des usures différentes de l'infrastructure. En sélectionnant l'option de visualisation des non-conformités, il est possible d'examiner en détail la composition du train, d'analyser les efforts exercés par les différents essieux et de visualiser précisément la non-conformité identifiée. Si certains wagons sont équipés de tags RFID, il devient alors possible de suivre l'évolution de leurs contraintes dans le temps, permettant ainsi d'adapter les stratégies de maintenance en fonction de l'usure réelle. L'onglet « Trains non conformes » permet de réaliser un focus statistique sur les non-conformités des trains afin d'avoir une approche plus générale. On peut ainsi évaluer plus précisément les volumes globaux de non-conformité par rapport au total des trains. Il permet également de distinguer les différents types de non-conformité, notamment celles liées aux essieux ou aux roues et celles liées aux problématiques de tonnage. Ces informations sont très intéressantes, par exemple pour cibler si les non-conformités proviennent toujours des mêmes trains ou des mêmes structures responsables. Le tonnage des circulations n'aura pas le même impact sur l'infrastructure en fonction des types de trains et de leur vitesse. Notre module permettra d'automatiser ces regroupements sectoriels afin de mieux évaluer l'impact sur le vieillissement de la ligne et de nous avertir en cas de modification importante des types de trafic ferroviaire. Avec les informations sur le tonnage des trains, les différents itinéraires et les catégories de circulation, le module est en capacité d'évaluer les groupes UIC sur les différentes lignes du gestionnaire d'infrastructure, afin de lui permettre d'adapter ses périodicités de maintenance en fonction du classement de la ligne. Pour cela, il lui suffit de choisir sa période temporelle en fonction de son horizon de planification. Ainsi, il sera en capacité d'ajuster et de prioriser les interventions, par exemple, en période de grève ou de modification importante des typologies de circulation.